Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 7h très exactement en ce mercredi 5 janvier 2011. Bienvenue à toutes et à tous, on regarde ensemble l'actualité de la métropole lilloise. Et on commence avec cette information. Le magasin Auchan rappelle tout un stock de nems au porc et au poulet vendus sous sa marque. Selon l'enseigne de distribution, suite à une erreur de conditionnement, ces nems sont susceptibles de contenir des crevettes, du poisson ou du crabe, ce qui pourrait gêner les personnes allergiques aux fruits de mer. Ces produits sont vendus au rayon traiteur libre-service et ont pour date limite de consommation le 12 janvier 2011. Un numéro de téléphone est mis à disposition pour plus d'informations. Notez bien 04 74 05 34 44. Les voitures brûlées durant le week-end du Nouvel An, une malheureuse tradition, mais qui a moins fait recette cette année. Pour le moment, les chiffres sont officieux, mais font état d'une soixantaine de véhicules incendiés ce week-end dans le Nord. Un chiffre donc en baisse par rapport aux années précédentes. Les chiffres officiels tardent à être divulgués car le ministre de l'Intérieur veut éviter la triste concurrence entre les bandes qui brûlent les voitures et tient donc à ne pas trop mettre en lumière le phénomène. Écoutez au sujet de ces incendies de voitures, Benoît Lecomte, responsable régional du syndicat de police Alliance. On arrivera difficilement à un chiffre zéro. L'objectif, ce sera toujours d'essayer d'avoir des chiffres en diminution. Maintenant, il faut être bien conscient que ça nécessite une grosse implication des services de sécurité. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire que bon, on est là pour ça et ça pose pas de souci. Maintenant, c'est encore une fois extrêmement difficile d'éviter à 100% ce type d'événement. La grippe, toujours à la une de l'actualité sur Grand Lille TV. On l'avait déjà évoqué avec vous sur notre antenne il y a quelques jours. Cette période de janvier constitue bien souvent un seuil épidémique majeur de la maladie. Et la région Nord-Pas-de-Calais est l'une des plus touchées avec plus de 600 cas pour 100 000 habitants quand le seuil épidémique est de 174 cas pour 100 000 habitants. Particularité, cette année de cette grippe, les jeunes sont plus touchés que les personnes âgées. Raison principale, avant 60 ans, on se croit à l'abri de la grippe et peu de gens se vaccinent. Tout le contraire des plus de 65 ans qui, eux, ont pris ce réflexe de vaccination. Alors pour éviter d'attraper la grippe, deux solutions. Le vaccin donc encore possible jusqu'au 31 janvier et quelques mesures simples comme se laver les mains plusieurs fois par jour et aérer les pièces pour tuer les microbes. Écoutez les explications complémentaires du docteur Emmanuel Dutoit de l'Institut Pasteur de Lille. C'est vrai que dans le nord, Pas-de-Calais, il fait un peu plus froid que dans le sud, que dans les départements autour de la Méditerranée. Mais sinon, je vous dis, la grippe, c'est une maladie tout à fait normale en hiver. C'est la première quand même maladie infectieuse en France. C'est une maladie virale pour laquelle il y a un vaccin qui est très efficace. Et c'est la première mesure à prendre, se faire vacciner. Santé toujours dans l'affaire du Mediator, les victimes de la région s'organisent en association créée à Calais. La DVM, l'association de défense des victimes du Mediator, doit être déposée aujourd'hui en préfecture. Et cette association n'est pas encore officielle qu'elle est déjà très populaire. Joël Duquesnoy, le Calaisien, fondateur du mouvement, dit avoir reçu des dizaines d'appels de toute la région récemment, ce qui traduit pour lui une forte attente de la part des malades. L'association aura pour but principal d'aider les victimes à sortir de l'isolement et de les aider dans leur démarche. Pour rappel, le Mediator était un médicament à destination des diabétiques qui luttait contre le surpoids. Il pourrait être responsable de près de 2000 décès depuis plusieurs années. Élodie Bernachon a rencontré hier à Calais Joël Duquesnoy, le président fondateur de l'ADVM. Je vous propose de l'écouter. Moi, je veux savoir la vérité. Pourquoi déjà, comme on revient toujours au même problème, pourquoi on a attendu si longtemps en 2009 ? Il y a quand même eu des cris d'alarme en 95-98. Je me suis aperçu en plus, en feuilletant un peu sur Internet, qu'il y a eu des cris d'alarme en 2004 en Italie et en Espagne, au Portugal en 2006 pareil, enfin bref. Et que chez nous, on a attendu 2009. Là, il y a un gros problème de société. Pourquoi on a attendu si longtemps ? Le Grand Stade au tribunal, nouvel épisode. Le projet sera en effet de nouveau examiné au tribunal administratif de Lille le 14 janvier. Les juges étudieront cette fois le recours de l'association Les Dessous du Grand Stade contre la légalité du permis de construire et l'insuffisance des études d'impact. Politique, la campagne des élections cantonales est bel et bien lancée et les ténors des partis
parti se mobilise et même dans la région. Ces élections auront lieu les 20 et 27 mars prochains. Et déjà l'UMP investit le terrain et notamment à Lille où Xavier Bertrand, ministre du Travail et de l'Emploi, a passé la journée hier. Et dans le fief de Martine Aubry, la dame des 35 heures, Xavier Bertrand ne s'est pas gêné pour égratigner un peu la loi sur la réduction du temps de travail qui fait l'actualité ces jours-ci. Xavier Bertrand a également parlé du chômage dans la région Nord-Pas-de-Calais. Écoutez le ministre de l'Emploi et du Travail au micro de Frédéric Regnault. Il s'exprime à ce sujet. Je suis venu ici sur le terrain toute cette journée pour pouvoir voir avec tous les acteurs de la lutte contre le chômage comment nous pouvions être plus efficaces. Nous avons une obligation de résultat. C'est pas facile, mais nous avons une obligation de résultat, faire reculer le chômage en cette année 2011. Et je suis venu dans la région de France où nous avons le plus fort taux de chômage. Nous avons un taux de chômage de 12,9%, la moyenne nationale est à 9,3%. Et ce que je voulais voir ici, c'est qu'est-ce que nous devons faire, quels outils nous devons mettre en place pour pouvoir faire reculer le chômage. Avec une double priorité, le chômage des jeunes et le chômage de longue durée, de très longue durée. Un peu de musique pour la bonne cause pour terminer. Dimanche après-midi à 16h, Jacques Higelin sera en concert au Théâtre de Tourcoing. Le musicien vient donner une représentation exceptionnelle en soutien à Célia, une petite fille de 7 ans, handicapée et qui habite la métropole lilloise. Un concert de la solidarité exceptionnelle, comme nous l'a expliqué son père, qui était l'invité de ce même plateau hier après-midi. L'invité d'Alexandra Gossin, on l'écoute. Donc 3 ans qu'elle aura eu cet accident. Donc demain, on va fêter son 8e anniversaire et en espérant qu'elle aille bien, dans le sens où elle a été hospitalisée là depuis 3 jours pour des crises d'épilepsie, mais là on attend les bilans dans l'après-midi et on espère qu'elle va pouvoir sortir et fêter ça avec nous demain. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à Grand Lille TV. Nous sommes en direct toute la matinée, tous les quarts d'heure pour suivre le meilleur de l'actualité de la métropole lilloise. Et restez encore avec nous une poignée de secondes. Tout de suite, on parle météo et trafic.